Yo, salut, ça va? Je m'appelle Louise et je suis en pleine voie de transition vers une vie un peu plus saine et plus durable. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'arbres. Plus précisément de la crise écologique qui se passe en ce moment même en Amazonie, en Sibérie, en Afrique, en Asie. Une crise globale. Une crise globale quoi. Alors je vais commencer par faire un petit récap en me focalisant sur tout ce qui se passe sur l'Amazonie, puis je parlerai des actions que toi comme moi on peut faire pour faire notre part dans cette crise et aider. Donc premièrement, qu'est-ce qui se passe en Amazonie? Je pense que tu as dû le voir en ce moment beaucoup sur les réseaux, dans les infos, tout ça. L'Amazonie est en feu, et pas que, c'est aussi le cas de plein d'autres endroits, de plein d'autres forêts, en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Moi, je vais surtout parler du cas de l'Amazonie et du Brésil, parce que l'Amazonie c'est pas que dans le Brésil, mais il y a d'autres feux aussi dans le Brésil, parce que c'est le sujet sur lequel je connais le plus de choses, et aussi un petit peu parce que c'est là où je suis en ce moment même. Donc pourquoi y a-t-il des incendies en Amazonie et en général sur le territoire brésilien? Eh bien, parce que un petit bout de terrain avec des arbres, ça rapporte à personne. Enfin, ça nous rapporte, mais pas économiquement, on va dire. Oui, parce que si c'est normal et sain qu'il y ait de temps en temps des incendies dans les forêts, ce qui se passe en Amazonie n'est, pour la plupart du cas, pas du tout naturel. Et ces incendies sont pour la plupart provoqués afin de défricher les terrains, on est donc sur de la déforestation volontaire. Et bien sûr, le nouveau gouvernement brésilien avec sa politique environnementale toute pourrie n'est pas vraiment. Mais malheureusement, c'est pas tout! Le dérèglement climatique a aussi sa petite part de responsabilité pour ces incendies. Parce qu'en effet, le dérèglement climatique a asséché la zone et a donc créé des conditions un peu plus propices au déclenchement des feux, mais aussi à la propagation de ces feux-là. Du coup, ces feux volontaires qui normalement devraient être contrôlés par les agriculteurs deviennent hors de contrôle à cause du vent et de la sécheresse et se propagent sur les petits bouts de forêt voisins. On a donc un gouvernement pourri, des incendies volontaires accentués par le dérèglement climatique et accentuant le dérèglement climatique, et pour résultat, on se retrouve avec, en juillet 2019, une augmentation des incendies en Amazonie de 278%. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bon, je vais commencer par le plus dur, je suis sûre que vous doutez de ce que je vais dire. Oui, il faut qu'on arrête de se mentir, le problème principal, il est devant nos yeux, c'est la consommation de viande qui est la cause principale de cette déforestation en Amazonie et au Brésil en général. Parce que si les agriculteurs en Amazonie ils déforestent, c'est principalement pour pouvoir planter du soja ou pour pouvoir faire gambader des petites vaches. Et là tu vas me dire, ok mais en quoi mon petit steak français il est responsable de la déforestation au Brésil? Et je te réponds que ton steak il n'est pas que français mon coco. Parce qu'en France, le bétail il est nourri avec quoi? Avec du soja. Et que comme on n'en produit pas assez, on l'importe. Et on l'importe d'où? Du Brésil. Selon Greenpeace, 61% du soja que la France importe est originaire du Brésil. Oui, alors préparez-vous parce qu'on va parler chiffres. Encore selon Greenpeace, 87% du soja utilisé dans l'Union Européenne est destiné à l'alimentation animale. Et bien sûr, il va sans dire que c'est du soja OGM. Donc, si on récapitule, la France ne veut pas produire d'OGM sur son territoire, mais elle autorise son importation pour nourrir son bétail qui finit dans nos bouches. Et c'est comme ça qu'en 2013, les importations de soja brésilien en Europe ont été pour la cause de 42 600 km² de déforestation, soit la plus grande cause de déforestation générée par l'Europe. Et désolé si je m'éloigne du sujet principal qu'est les incendies en Amazonie, mais on n'a pas besoin d'aller regarder jusque là pour voir les conséquences de la consommation de viande, puisque en 2017, la moitié du territoire arable de l'Union Européenne a été utilisée pour faire de la nourriture pour le bétail. Plus de la moitié du territoire arable européen. Et c'était pas pour nos animaux de compagnie, non non, c'était pour du bétail. Donc voilà, je suis pas venue ici pour faire culpabiliser les gens, mais le problème il est devant nous et si on veut faire quelque chose, la solution elle est là, il faut absolument réduire, repenser notre consommation de protéines animales. C'est tout. Ne vous inquiétez pas les cocos, j'arrive avec des solutions. Solution numéro 1, c'est de réduire sa consommation de viande. L'objectif de Greenpeace pour 2030 en termes de consommation de viande est de 24 kg par personne par an. Juste pour l'info, en ce moment, en Europe de l'Ouest, on est à
plus de 80 kg de viande par personne par an. Il va falloir réduire les cocos, hein. Alors ne pleurez pas tout de suite, j'ai eu une petite idée, parce que voilà, mes amis m'ont demandé, je fais quoi? Oui, je pleure. J'ai pensé à un truc, c'est rien de malade. Ce que tu pourrais faire, c'est que pendant 2 semaines, tu pourrais noter toute la viande que tu consommes, la quantité et le type de viande. Puis au bout de 2 semaines, hop, tu te fais un petit récap, tu divises toute cette quantité par 2 pour démarrer, hein, et tu la divises par 2, et là, tu as ton petit goal à ne pas dépasser par semaine. Bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, si tu manges que des pâtes, tu ne vas pas survivre, mais ne vous inquiétez pas, il existe des protéines végétales partout, absolument partout. C'est l'occasion d'enrichir ta culture culinaire et de découvrir de nouvelles saveurs. Une bonne idée aussi, si tu partages souvent tes repas avec des amis, de la famille, tes colocs, ton copain, ta copine, qui tu veux, c'est d'instaurer des jours végétariens par semaine, genre le lundi et le jeudi, c'est végé. La deuxième solution, elle est fortement en lien avec la première, c'est de réduire sa consommation de produits laitiers. Bon, j'ai pas besoin de réexpliquer les raisons, c'est exactement les mêmes que pour les protéines animales, la viande. Et pour les adeptes du lait au petit déjeuner, tu peux découvrir plein d'autres petits laits végétaux qui sont faciles à adopter, il n'y a pas de problème. Il faut juste découvrir celui qui nous correspond plus parce que je suis d'accord, là on est sur des tons de saveurs très variés. Et j'en viens à ma troisième solution qui, rassurez-vous, n'a rien à voir avec de la nourriture, c'est de changer son moteur de recherche. Bon, si tu me connais un petit peu, tu as dû m'entendre à peu près parler 3000 fois d'Ecosia, parce que j'adore Ecosia. Donc Ecosia, qu'est-ce que c'est? Ecosia, c'est un moteur de recherche, donc tout comme Google, sauf que la principale et très importante différence d'Ecosia, c'est qu'ils utilisent l'argent généré par les annonces pour planter des arbres. Donc comment ça se passe? À chaque fois que tu fais une recherche sur internet, tu as souvent en premier lieu des petites annonces, des petites pubs. Donc en fait, Ecosia reçoit de l'argent pour montrer ces pubs-là. Et avec cet argent qu'ils récoltent, ils financent des projets de reforestation un petit peu partout dans le monde. Pour environ 50 recherches, Ecosia arrive à récolter assez d'argent pour planter un arbre. Bien sûr, ils ne plantent pas arbre par arbre, ce sont des projets de reforestation, mais enfin voilà, ils ont calculé comme ça pour que tu puisses visualiser à peu près l'impact que tu as avec tes recherches. Mais il n'y a pas que ça, Ecosia est aussi super transparent sur l'utilisation de ses revenus. D'ailleurs, tu peux trouver leur bilan mensuel sur le site, très facile d'accès, où genre il y a tout expliqué, qu'est-ce qu'ils ont donné, pourquoi, tout ça, blabla. Un autre truc trop génial, c'est qu'ils respectent totalement la vie privée de ses utilisateurs, puisqu'ils ne créent pas de base de données par utilisateur, donc ils ne peuvent pas revendre tes informations. Et bien sûr, comme chaque recherche sur internet produit du CO2, Ecosia a décidé de construire sa propre usine solaire, donc ils ont une consommation énergétique genre négative, genre c'est génial, c'est génial. C'est génial. Tu peux définir Ecosia comme ton moteur de recherche par défaut sur ton ordinateur, mais tu peux aussi télécharger l'application. Si pour quelconque raison que je ne comprends pas, dont tu dois me parler très sérieusement, tu n'aimes pas Ecosia, il existe il existe pas mal de moteurs de recherche plus verts ou au moins solidaires, durables, tout ça. J'en connais pas énormément, je sais qu'il y a Lilo qui existe, mais si t'en connais d'autres, je veux bien que t'en parles dans les commentaires parce que moi personnellement je les connais pas. La quatrième solution que je te propose, c'est de soutenir Cantine Verte. Alors, Cantine Verte, c'est une plateforme de campagne qui a été créée par Greenpeace, dont le but est de sensibiliser les cantines de la France entière pour qu'elles réduisent leur dépendance à la protéine animale et qu'elles favorisent de plus en plus les protéines végétales et une nourriture plus saine en général. Donc tu peux tout simplement aller sur le site et signer la pétition pour les cantines de ta commune, voire être l'initiateur, l'initiatrice d'une de ces pétitions s'il n'y a pas encore de pétition pour ta commune, ou alors, comme moi, tu peux t'aviser à aller signer littéralement toutes les pétitions qu'il y a pour les cantines avec toutes les communes de France. Donc ma cinquième solution, c'est de signer des pétitions. Oui, je sais, je viens juste d'en parler avec Cantine Verte, mais Cantine Verte pour moi c'est vraiment un projet à part entière que je différencie un petit peu. Donc signer des pétitions. Oui, c'est utile et c'est tellement simple et facile que tu le fais chez toi, là, maintenant, tu peux là, genre là, comme ça. Ça permet vraiment de faire une bonne cause sans bouger. Donc même si tu doutes de leur efficacité, au pire des cas, tu ne perds pas grand chose. C'est tellement simple et ça demande tellement peu d'efforts que tu peux te le permettre. Et si tu veux, il y a plein de pétitions sur le site de Greenpeace et sur le site de Sauvons la forêt. Et donc ma sixième solution, c'est de faire des dons. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus.
tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu peux juste faire un don pour une ONG environnementale, il n'y a pas besoin que ce soit virement mensuel. Tu peux faire genre juste une fois comme ça, une petite donation symbolique pour toi, pour ton anniversaire, pour Noël. Ça peut être un petit cadeau que toi tu offres à la planète. La 7e solution que je te propose, elle prend un petit peu plus de temps, c'est tout simplement de sensibiliser les gens qui se trouvent autour de toi. Fais briller l'influenceur qui sommeille en toi. Pendant un repas de famille, avec tes copains, sur les réseaux, avec tes collègues, je sais pas, juste tu parles de ce qui se passe et tu parles des solutions que tu peux, voilà, comme partager en soi cette vidéo et un petit peu faire de la sensibilisation. Et j'en viens à ma 8e et dernière solution qui est de lutter contre le dérèglement climatique. Parce que comme j'en ai parlé plus tôt, le dérèglement climatique est une des causes importantes des incendies qui se passent en Amazonie et plus généralement est une des causes importantes des catastrophes naturelles. Comment lutter contre le dérèglement climatique? Il y a tellement de choses à faire, le sujet est bien trop vaste pour en parler dans cette vidéo. Par contre, une des petites solutions que je peux te proposer, c'est de participer aux marches pour le climat qui auront lieu en France entre le 20 et le 27 septembre. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si toi tu connais d'autres solutions, d'autres moyens d'aider, surtout fais pas le radin et viens partager avec nous dans les commentaires s'il te plaît. Sinon merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour regarder ma vidéo qui est ton premier pas à aider la cause. Si tu souhaites plus d'informations sur le sujet ou que tu veux voir les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo, je te conseille vivement d'aller voir le dossier de Greenpeace qui s'appelle Mordu de viande que je vais mettre dans la description. Tu peux aussi aller voir le blog d'Ecosia pour te renseigner un petit peu. Tu peux aller lire le livre qui s'appelle Eating Animals de Jonathan Safran. Je connais pas le nom en anglais, désolé. Et si t'as la flemme de lire le livre, je crois qu'ils ont tout juste sorti un film ou alors qu'ils vont très bientôt sortir, un des deux, je sais pas, je l'ai pas vu. Et n'hésite pas à me partager dans les commentaires ce que t'as fait, ce que tu veux faire, non je sais pas, d'autres trucs, partage-moi tout ce que tu veux. Bref, c'est tout pour moi, mes plantes et moi, on te dit ciao.